Nous voici donc sur Tomb Raider Remaster. On est bien. Hop, on met un peu plus fort. Qui comprend du coup les 3 jeux, Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3 dans un seul jeu et avec un petit lifting graphique, mais la possibilité de passer de l'un à l'autre. Et ça, c'est très drôle. Et ça, on adore. Cette petite fonctionnalité. Donc ce qu'on va faire, comme toujours, avant de commencer le vrai jeu, c'est faire un petit tour à la demeure de Lara. Parce que il y a des choses comme ça qu'il faut pas changer dans la vie. Ah. Nous voilà de retour dans les années 90. Modeste demeure, bien entendu. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Et quel VF. Mais quel VF. Incroyable cette voix. Hop. Bon alors, soyez indulgents. C'est quoi le livre? Vilcabamba. La cité perdue des Incas. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. Alors malheureusement, elle nous explique les contrôles sur un clavier, mais je joue manette, bien entendu. Hop. Donc, voici le lifting graphique, qui est quand même conséquent. On va pas le dire, on va pas le mentir. C'est quand même joli, comparé à ce que c'était. Bon, c'est pas un jeu actuel, mais c'est joli. Et on peut appuyer sur une touche magique qui fait le retour à l'ancienne. Incroyable. Voilà, c'était beau, hein. Et dire qu'à l'époque, c'était fifou, bien entendu. Est-ce que c'est pas magnifique, franchement? Est-ce que c'est pas exceptionnel? Hop. Ils ont bien bossé quand même. Mais ça reste très fidèle. Donc c'est un remaster, Ok, pas un on va remake. bouger un peu. Appuyez sur la Et touche ça de reste saut. très très fidèle à ce que c'était. Et ça, c'est cool. Hop, hop. Ah, c'est même un peu plus que lissé, hein. Il y a de la lumière en plus. Les modèles sont refaits. Il y a... Lara, elle est totalement différente. Mais il y a un peu de taf. Mais bien sûr, c'est pas un remake. C'est pas actuel. Hop. Oh, voici le grand hall. Excusez le désordre, mais je veux tout envoyer au garde-meubles et les déménageurs ne sont toujours pas arrivés. Je kiffe cette voix. C'est un truc de fou. Elle est exceptionnelle. Courez vers une caisse et appuyez en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action, je sauterai dessus. Et ici, nous avons l'Arche d'Alliance, bien entendu. Et celle d'Indiana Jones, pour être exact. La taille du tapis. Alors ça, c'est le bouton saut. Mais quel est le bouton action? Ça doit être A. Oui, c'est A. C'est ça. Ok. Hop. Il va falloir prendre quelques réflexes quand même. Parce que le saut est sur X, ce qui est un peu étrange sur la manette. Faisons le tuto. C'était autrefois la salle de bal. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyez sur la touche de marche et avancez jusqu'à la ligne blanche. Hop. Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas, même si vous insistez. Si vous voulez examiner les environs, Hop. appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. C'est laquelle la touche qui permet de voir? C'est celle-là. Oh, regardons. On regarde. Salut Ténou. Tu es à l'heure. On vient de démarrer le jeu. Oui, Opsimat, c'est sur... Enfin, nous, on joue sur PC, donc sur Steam, là, effectivement. Et Ténou, regarde, il y a une touche magique. Ça, c'est le remaster. Hop. Ça, c'est l'ancien. Hop. C'est le remaster. Hop. C'est l'ancien. J'adore cette fonctionnalité, vous pouvez pas savoir. Il y avait ça aussi sur un remaster de Halo. Et c'était incroyable. Ah, pourquoi tu t'es fait avoir... Ah, c'est les majuscules, ok. Je peux lire ton message, hein, ne t'inquiète pas. Hop.
Si je ne peux pas sauter assez loin, je peux toujours me rattraper de justesse pour ne pas tomber. Avancez vers la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête de moi-même. Ensuite, appuyez sur la touche de saut et tout de suite après, sur la touche fléchée haut et maintenez la touche d'action enfoncée pendant que je saute. Hop. Raté. Incroyable. On est nul. On est nul. On se trompe de bouton. Il va falloir que je m'y fasse au fait que saut, c'est pas sur A. Ok. Respectons le tutoriel. Faisons ce qu'il nous demande de faire. Appuyez sur la touche fléchée haut pour me faire grimper. C'est trop bien cette Si je fonction. prends Mais de oui, l'élan, c'est trop bien. Je peux sauter. Avancez jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Et appuyez sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Appuyez ensuite sur la touche fléchée haut et sur la touche de saut tout de suite après. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. Non mais par contre, c'est une des meilleures VF ever. De toute l'histoire de la VF cinéma, jeux vidéo compris. Cette voix est incroyable. Oui, c'est probablement la nostalgie qui parle, mais je m'en fous. J'assume. Là, c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. J'étais en train de l'écrire. Hop. Bien joué. On a les bases. On a les bases. Attendez, on va faire un truc. Attendez, c'est pas ça. Je me suis trompé. Et normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Hop. Incroyable. Franchement, c'est beau quand même. Hein. Gymnaste, Lara. Gymnaste. Nous allons essayer de sauter ici. Appuyez sur la... Je n'ai pas la place de grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. C'est pour le sport, nous, c'est pour le sport. Il faut bien entretenir ses abdos. Appuyez sur la touche fléchée bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Hop. Incroyable. Est-ce qu'elle peut faire les coins? Non, elle peut pas faire les coins dans celui-là. Hop. Et maintenant, un bon bain. Ah. La touche de saut et les touches de On reprend les bonnes habitudes. me permettent d'évoluer sous l'eau. Le petit plongeon, bien entendu. Et je crois que c'est fini après le tuto, là. Dans le premier, je crois que ça finit là. Utilisez les touches fléchées avant, gauche et droite pour me faire nager en surface. Appuyez sur la touche de saut pour me faire plonger et nager sous l'eau. Pour me faire sortir, dirigez-vous vers le bord et appuyez sur la touche d'action. Je me souvenais pas que dans le premier, il n'y avait pas de plongeoir dans la piscine. Je suis pratiquement sûr que dans le 2 et le 3, il y a un plongeoir dans cette piscine, mais là, il n'y en a pas. Et je m'en souvenais pas. Super. Bon, je ferai mieux d'enlever ces vêtements mouillés. Et voilà! Incroyable! La demeure de Lara. On essaiera de la faire dans chaque jeu avant de faire le jeu, du coup. Il est bien le menu d'interface, hein? Ça marche bien. J'avoue que j'ai hâte de faire le 2 quand même. Parce que ça doit être mon préféré, le 2 dans ces trois-là. Même si le 1 est mythique, le 2 avait quand même quelque chose. Je vais voir le prix. Je sais plus à combien il est vendu. Je sais plus combien je l'ai acheté. C'est pas si cher. Attends, je vérifie. Il est vendu à combien? Actuellement, il est à 26,09 €. Sinon, il est à 30 € en gros. Désolé pour le bruit. Hop. Oui, donc suite à un petit problème de son, vous avez tout le son de mon ordi sur le stream. Et je suis désolé des désagréments que ça va causer. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est pas la forme aujourd'hui, donc je vous promets pas un live qui dure très longtemps, mais on va essayer de jouer un peu quand même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cam. Hop, allons-y. Nouvelle partie, une affaire inachevée. Je ne sais pas ce que c'est, une affaire inachevée. Il me semble que c'est des niveaux bonus qu'il y avait dans une édition particulière du jeu, à l'époque.
Mais je suis pas sûr de ça. Donc on vérifie. On commence d'abord par nouvelle partie et on fera une affaire inachevée après. Ah, mais c'est les cinématiques d'époque. Incroyable. Kaboum! Oh, cette émote, t'es nous. Incroyable. Tu vas jouer longtemps car tu te dois à ton public. C'est rigolo, ils ont pas refait les cinématiques. C'est trop bien. Réussir à attirer votre attention. Je ne sais pas exactement, mais vous vous débrouillez plutôt bien. Super. Mais en fait, c'est pas moi qui vous cherche. Oh? Non, c'est Jacqueline Natla, de Natla Technologies, vous voyez? Ceux qui font tout ce qui est beau et qui brille. La ferme, Larsen. Jetez un coup d'œil ici, Lara. Quel effet ça vous fait de voir ça? Je suis désolée, je fais ça pour le sport. Alors vous allez adorer le Pérou. D'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux, enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain? Elle a les mêmes lunettes que Léon. Trop envie de ressortir ma PS1 pour y jouer. Mais vas-y, go, go, go. Faut peut-être un adaptateur par contre pour la PS, mais... Un petit VGA HDMI là. D'ailleurs, il faut que je me trouve une PS2 pour faire le jeu qu'a demandé Velk. Pauvre guide, on sait tous comment il finit. Mangé par les loups. Alors que franchement, il était gentil, il nous avait emmenés jusqu'ici. Je sais pas s'il a redescendu son caca de l'Himalaya, lui, par contre. Oui, c'était du spoil, c'est vrai. Est-ce que spoiler un truc de 96, c'est du spoil? Je sais pas. Probablement que oui. J'aime trop qu'ils aient pas refait les cinématiques. C'est vraiment trop bien. J'ai une super statuette de ce modèle-là de Lara Croft. Elle est trop bien. J'aime beaucoup. Alors. Hop. Oh, elle a les joues roses. Incroyable. Il y a quand même du mieux, hein. Il y a quand même du mieux. Hop. Il y a quand même du mieux. Au niveau visage, on retrouve un peu le visage qu'elle a dans Légende. Hop. Allons-y. Va falloir réapprendre à jouer. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas tirer. C'est vrai, on m'a pas appris à tirer. Hop. Hop. Sur les côtés. Les boobs triangulaires. J'espère. Et ces seins pointus ont disparu. Je suis déception. Ne t'inquiète pas, Angèle. Regarde. Hop. Ils sont là. Ils sont là. Salut à toi, Angèle. On peut les retrouver si on a envie. Si on est plus pointu, c'est bon. On les a. Merci beaucoup. Il y a un piège là. Je crois il suffit de courir ici. Ah bah non. Ouh. Il suffisait pas de courir.
On peut pas encore dans le premier, Angèle. C'est dans le 2, c'est dans le 2. On n'y est pas encore. Mais t'inquiète, on le fera, bien entendu. C'est une obligation. C'est une obligation. Comment je... Ah, voilà. On tire avec le bouton d'action. Hop. Bon, on se souvient que les gunfights dans ce jeu, c'est beaucoup du saut dans tous les sens. Hein. De la panique et du saut dans tous les sens. En tout cas, c'est comme ça que moi je jouais. Ah oui, là à gauche, il y a un secret. Mais attendez, il y a quoi au fond? Bon, ça fait quelques années quand même, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai pas fait le premier. Donc du coup, il va falloir se souvenir du jeu. Hein. Je le connais pas par cœur, loin de là. Hop. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Oh! Ce magnifique petit son. Fait des petits frissons. Ah, c'est toute une façon de jouer, hein, Tomb Raider. C'est rigolo. Revenir là-dessus, c'est rigolo parce que c'est tellement rigide comme gameplay. C'est tellement laborieux pour faire une chose, mais c'est quand même bien. Marrant, ce petit point d'exclamation, ça aurait été utile quand je l'ai refait, car je suis tellement bigleux. Et on est du coup sur de l'autolock dans les Tomb Raider. Et un autolock qui est efficace pour une fois dans les Tomb Raider. Normalement, on devrait râler contre la caméra. En théorie, ça devrait arriver. Parce que je ne constate pas, en tout cas, de retravail de caméra. Là, je peux pas la contrôler du tout, la caméra. Comment j'ai fait? Oh, presque. Salut, Alex! Bonne Saint-Valentin à toi, surtout. Non, je ne peux pas attraper! Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Comment on monte là-haut, déjà? Ah, dommage. T'es sûr que je peux pas arnaque, là, sur le côté, là? J'avais souvenir d'une arnaque qui passait à l'époque. Mais peut-être je me trompe. Oh, j'y suis presque, là. Je me souviens pas. Ah, attendez. Hop. C'est bon. Hop. Tout ça pour une trousse à pharmacie. Reteste. Hop. C'est ce qui s'appelle flexer. Voilà. Non, c'est parce qu'il fallait pas sauter. Tout simplement. Et c'est bon à savoir pour la suite. Ça passe beaucoup plus facilement si on saute pas. Et oui, c'est un jeu où je vais sauvegarder vraiment tout le temps. On va finir avec 550 sauvegardes, c'est sûr.
Allons-y. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardon. C'est rigolo quand même que le jeu soit plus lisible à l'ancienne. C'est les effets de lumière qui fait que tout apparaît beaucoup plus clairement. Hop. Ouais, en fait, c'est ça. Quand je veux m'accrocher à un rebord, il faut pas que je saute. Il faut juste que j'appuie sur le bouton. Parce que là, ce que je faisais, c'est que je sautais et que j'appuyais sur accrocher. Et en fait, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut juste déclencher l'action de s'accrocher avec le bouton accrocher. C'est pour ça qu'on a galéré autant. Alors là, c'est un piège. Le pont, il s'écroule. Spoil. Mais il y a les loulous en bas. Et les loulous, bah on va les tuer avant. Alors dans ce jeu, j'ai pas de pitié pour les loulous. Ah, c'est pas ici que ça s'écroule? C'est peut-être l'autre. De toute façon, depuis 96, rien de bon a été fait. Ah, j'irai pas jusque là quand même. Ah non, c'est pas ici que ça s'écroule. C'est fou. Mais c'est quand que ça s'écroule? Il y a un moment, ça s'écroule. On va quand même aller en bas, on va aller chercher les loots. Ah, c'est rigolo ça. C'est peut-être même pas dans le premier où il y a le pont qui s'écroule. Ça se trouve c'est dans le 2 ou le 3. Hop. Il y avait même pas une petite trousse à pharmacie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, j'ai pas été voir là. Y'a rien. Non, il me semble bien que c'est dans le premier, mais pas cet endroit. D'accord, ok. Bon, là, je me suis fait mentir parce que là, j'ai sauté et je me suis accroché et ça a marché. Donc du coup, par rapport à tout à l'heure, je me suis donné tort. C'est terrible. C'est là le nounours. Il est en bas. Si on tombe, il y a nounours. Et on l'aime, nounours. Mais lui, il voudrait bien nous manger. Mais il y a un truc à aller chercher en bas. Donc on va quand même y aller. Je pense. Nounours, t'es où? Oula, oula. Fais gaffe, Lara. S'il te plaît. Il est là. Nounours? Regardez-le, ce pépère. Oh, qu'il est moche. Attendez, on va le mettre à l'ancienne. Nounours! Il est trop mignon. On va pas aller le voir hein, quand même en bas. Parce que c'est un sacré pépère. Voilà, je tiens à le dire. Il est mieux à l'ancienne, le nounours, je trouve. Il est plus mignon comme ça. Un gros Il est mieux comme ça que comme ça, je trouve. Mince! Quel idiot! À quel point on est dans la mouise? On est dans la mouise. C'est bon, on est pas tant dans la mouise. La panique commence. Ah mais c'est ça, hein. Je vous préviens, ma manière de jouer les gunfights dans Tomb Raider, c'est la panique et des sauts de partout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je joue. Et c'est comme ça que j'aime jouer, surtout.
Elle sautille, elle sautille. Un gameplay de qualité, bien entendu. Tu fais tellement bien le doublage de Nounours, je suis impressionné. Merci, merci. Des années de pratique, bien entendu. En doublage de Nounours. Ah! Écrabouillé par la porte. C'est la fin de Lara. Terrible. Je comprends 100%, je jouais pareil. Ça ressemblait plus à Assassin's Creed à la fin. Meilleur jeu du monde, le Tomb Raider. Meilleur jeu du monde. Hop. On ouvre la porte. Ah oui, c'est parce que on revient là. Il n'y a pas des loulous en plus là? Non. Des fois, il y a des traquenards comme ça dans le jeu. Des loulous qui apparaissent alors qu'ils n'étaient pas avant. On s'en souvient. Oh, non mais ça, c'est du souvenir quand même. Hein. Vous vous rendez compte que ça a pratiquement... Attends, je dis des bêtises. Ça a pratiquement 30 ans comme souvenir. De jouer à ça sur mon vieux PC écran cathodique en rentrant de l'école primaire. C'est vraiment ce genre de jeu qui m'a appris à aimer le jeu vidéo. C'était un autre monde, une autre époque. Ça fait tellement du bien de s'y remettre un peu quand même. Faut pas trop être accro à la nostalgie, mais une fois de temps en temps, ça fait quand même du bien. De se rappeler pourquoi au début on a aimé certaines choses. Et le chemin qu'on a fait jusqu'à maintenant. Bon, quand même. On va save. Je sais pas s'ils ont mis un... Et j'ai chargé, bien entendu. Je le savais. J'allais le dire. J'allais le dire que j'allais le faire. Bon bah on recommence. Désolé les amis. J'allais tout à fait dire, au moment où je l'ai fait, qu'il allait arriver que je charge au lieu de sauver. Que j'allais le faire plein de fois. Et je l'ai fait, au moment où j'y pensais. Donc c'est parfait. Un stream catastrophique aujourd'hui. Je vous avais prévenu, hein. Je suis pas en forme. Hein. Je suis pas en forme aujourd'hui. Mais on va y arriver quand même. J'adore rejouer aux anciens jeux de mon enfance de temps en temps, sans trop forcer. Je prends tellement de plaisir. Oui, voilà, c'est ça. Juste se souvenir de 2-3 trucs. Refaire le chemin de ce qui nous a plu au moment où ça nous a plu aussi. Et voir... et le mettre en perspective avec nos exigences d'aujourd'hui. J'aime bien faire ce genre de travail. Avec le cinéma, je fais beaucoup ça aussi. Comme j'aime beaucoup regarder des films, aller au ciné. C'est une des choses que je fais le plus. Bah du coup, c'est cool de redéfinir un peu tout ça. Parce qu'on est quand même à une époque où on est tous, hein. Tous, je parle pas de génération, hein, je parle de absolument tous. On est quand même gâtés pourris. Dans le sens où on a beaucoup de bons jeux, beaucoup de bons films, beaucoup de choses à disposition tout le temps. Et ça nous pousse à être hyper critiques. Beaucoup de gens sont hyper critiques. Et redéfinir un peu ça, ça fait du bien des fois. Et remettre aussi au centre le travail des gens. Parce que quand par, quand par un peu ego, quand par fierté, on dit d'un film ou d'un jeu qu'il est nul, et qu'on met à la poubelle le travail de toute une équipe de personnes juste parce qu'il y a un truc qui nous plaît pas, des fois c'est un peu ardu. Et tout le monde, hein, moi-même je fais ça. Hein. Juste que des fois c'est intéressant d'essayer de se remettre en question là-dessus. Par contre, c'est fou les sentiments que ça procure. Genre, justement, le T-Rex m'a traumatisé dans mon enfance. Ah!
J'ai glissé. Nounours, fait tellement de la peine. Par contre, c'est fou les sentiments que ça procure. Genre, je me le T-Rex m'a traumatisé dans mon enfance, j'ai galéré à le passer, et quand j'y ai rejoué, j'ai eu des frissons de fou. Bah ouais, ça te ramène au truc, forcément. C'est beaucoup de prenez console jetez maintenant. Oui, oui, c'est ça. Malheureusement. Et avec les systèmes d'abonnement comme Netflix ou même moi j'ai un abonnement ciné par exemple, où je paye pas plus pour aller voir autant de films que je veux. Ça encourage ça. Parce que comme on en voit des centaines, des dizaines sans payer plus, bah en fait les choses n'ont plus la même importance. Et c'est vraiment du jetable du coup, pour le coup. Et avec le Xbox Game Pass par exemple, c'est ça, c'est du jetable aussi. On passe 10 minutes sur un jeu et on en a tellement que bah, si ça nous plaît pas instant, on vire et on passe à autre chose. Et on donne pas d'amour aux choses. On n'apprend pas à les aimer. Par exemple, les Souls. Bah, on pourrait me reprocher ça, Opsimat. On pourrait. Après, à la différence que bah, les Souls, je me les suis quand même coltinés pour me faire un avis, tu vois, jusqu'au bout. Et pour comprendre que j'aimais vraiment pas ça et que je trouvais vraiment ça mauvais. Mais bon, je vais arrêter avec les Souls parce que c'est un avis et que vous avez bien le droit de kiffer les Souls si vous avez envie. Moi, j'ai rien à dire. Voilà. Ah! Je me suis trompé! Le petit tour gratuit, exactement. Par contre, j'ai perdu un peu de santé. Ça, c'est triste. On va être obligé d'utiliser une trousse, quoi. La honte. Je me souviens, quand j'étais petit, j'aimais pas du tout perdre de la vie. Et vraiment, j'étais un joueur horrible. À chaque fois que je perdais de la vie, je rechargeais ma save. Pour jamais utiliser de trousse. C'est tellement horrible. Vraiment le joueur chieur. Je voulais faire vraiment la run parfaite, quoi. Que tout le monde sait que si on utilise une trousse, bah on triche, quoi. Voilà. Hop, ça y est, j'ai triché. Celle-là aussi, il faut que je la mette en son sur ma chaîne. Il faut que je la mette, ouais. Ça serait trop bien. Bon, cette fois-ci, on va sauvegarder, bien entendu. Comment on sauvegarde? Comme ça. Et je vous préviens, ça va m'arriver des centaines de fois de charger au lieu de sauvegarder. C'est qui m'attaque, là? Des loulous! J'ai un peu sauté dedans comme un fifou. Ouais. Ça alors, j'ai eu un succès. Il y a des succès Steam. Attendez, il a l'air trop bien en plus. Attendez, on va se mettre en sécurité. Je sais pas pourquoi la musique est toujours là, mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il n'y a plus de loulou. C'est quoi le succès que j'ai eu? Il a l'air trop bien. Venez à bout d'un loup alors que vous êtes tous les deux en l'air. Ah, c'est trop bien. Donc il y a des succès pour les chapitres. Terminer le jeu en moins de 5 heures. Le mode photo. Sauvegarder 86 fois au moins dans un seul passage. Ça, on va l'avoir, vous inquiétez pas. Terminer le jeu en utilisant uniquement les armes de Lara. Sauter d'un bateau à l'autre en faisant exploser le premier sur des mines. Ah, c'est Tomb Raider 2, ça. Ah oui, il y a des succès pour chaque Tomb Raider. Ok. Laissez les centaures vivre en Grèce.
trop bien. Il y a plein de trucs à faire. Utilisez le code de triche pour sauter un niveau. Je suis sûr que je les connais encore, les codes de triche. Je suis sûr et certain que je les connais encore. Ah, par contre, j'ai perdu le contrôle de mon perso. Que se passe-t-il? Ah, c'est bon. J'ai eu peur. C'était la panique. La dernière fois que je les avais refaits, les Tomb Raider, comment dire, j'avais fait. Alors il fallait les modder parce que les premiers passent plus sur les PC d'aujourd'hui. Et du coup, il fallait faire des patchs, des trucs comme ça pour passer. Et c'était une manette pour le faire, mais c'était vraiment désagréable. Là, ils ont fait un bon travail sur la manette. Je pense que c'est équivalent là sur ma manette de Xbox à ce que c'était à l'époque sur PS1. À peu près. Sachant que c'est pas comme ça que j'ai connu les jeux. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'y jouais clavier, donc flèche directionnelle. C'était tout un truc. Hein. Donc c'est timé, ok. Donc il faut pas prendre le temps de regarder s'il y a des trousses à pharmacie par terre. On n'a pas le temps de faire ça. Par contre, timer, il va falloir faire ça bien. Ah. Trompé de bouton. Pas sûr qu'on ait le temps. Oh, ça passe. Incroyable. C'est vrai que dans celui-là, on n'a pas les torches. Loulou! Ils ont mangé mon guide. C'est normal, on se venge un peu. Alors, comment? Habituellement, je fais une save par niveau. Je sais pas si on fera ça, là. Mais historiquement, c'est comme ça que je save dans les Tomb Raider. Dans le sens où je fais un emplacement de save, pardon, par niveau. Pour être plus clair. Comme ça me permet d'échelonner mes saves et de pouvoir refaire le niveau que j'ai envie de refaire. Et je crois qu'il n'y avait pas assez d'emplacements dans le premier pour faire ça. Que j'étais obligé de revenir sur les premiers niveaux avant de finir le jeu. Là, il y a un loulou aussi. À chaque fois, je me fais avoir. J'appuie sur le mauvais bouton. Il y a encore des loulous? Cette musique est stressante. Il y a un loulou là. Pas grave, je tourne le dos. Bah oui. C'est pas timé ça aussi d'ailleurs? Je farfouille. Hein. Ah
Ça picote. Incroyable. Eh, il nous manque un secret. Et il nous manque un objet. Oh la tristesse. Oh nul. Oh désolé mais nul hein.